هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Comment conseiller, cheikh, des personnes que l'on ne connaît pas, comme par exemple le masjid, qui innovent en matière de salat, et doit-on les laisser faire? Ou alors les interrompre pendant qu'ils font la bid'a, ou attendre qu'ils finissent et leur dire? Je prends par exemple le fait de lever les mains après la prière pour invoquer Allah Azza wa Jal. Donc est-ce qu'on attend qu'ils finissent, cheikh? Ou est-ce qu'on leur fait nasiha directement sur le coup en les arrêtant de leur bid'a, en arrêtant leur bid'a? Barakallahu fikum, cheikh. Tu as donné quel exemple? Tfaddal. C'est l'exemple du frère qui a donné l'exemple de lever les mains pour faire dua après salat. Donc est-ce qu'ils disent que on le laisse finir ses dua pour lui expliquer le hukm, ou est-ce qu'on l'arrête et on lui dit attention, tu fais bid'a ou autre? Barakallahu fikum, cheikh. Alaykoum salam wa barakatuh. De toute façon, l'exemple qui a été choisi n'est pas un exemple bon à 100%. Je vais dire pourquoi. Parce que le fait de lever les mains après la prière, il y a des cas où c'est permis. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité cela dans 2 ou 3 de ses livres. Et Cheikh Ibn Uthaymin lui-même rahimahullah a cité ça aussi dans 2 ou 3 de ses livres. Là, dans 2 ou 3 de ses livres, il a dit que c'était permis de temps en temps de lever la main après la prière. Ce n'est pas pour la prière, mais il a dit, si par exemple la personne, quand elle a terminé la prière, elle s'est rappelée par exemple une chose, ou alors une chose s'est passée, où on a besoin de faire des doigts. Il a dit dans ce cas c'est permis. Cheikh Ibn Uthaymin lui-même l'a dit, et je l'ai dans, il a dit dans 2 ou 3 de ses livres, et je l'ai noté aussi dans 2 ou 3 de ses livres. Attendez une seconde, je vous ramène déjà maintenant un de ses livres où il dit ça, une seconde. Non, par exemple, dans le livre de Cheikh Ibn Uthaymin qui s'appelle Fath Dhil Jalal ou l'Ikram, Bisharh Boulugh al-Maram, tome numéro 2, page 279. Tome numéro 2, écrivez, tome numéro 2, page 279. Écoutez ce qu'il dit. Yajuzu raf'u al-yadayn fi ad-du'a. Il est permis de lever les mains dans les du'a. Ba'd al-nawafil, après salat al-nafila, ou al-fara'id, ou bien après salat obligatoire. إذا كان يفعله أحيانا ولا يتخذه سنة راتبة. S'il le fait de temps en temps et ne fait pas de cette chose une sunna ratiba, une sunna de tout le temps. Je répète, يجوز رفع اليدين في الدعاء. Il est permis de lever les mains dans les du'a. بعد النوافل, après salat al-nafila, ou al-fara'id, ou bien salat al-farida, l'obligatoire. إذا كان يفعله أحيانا, s'il le fait seulement de temps en temps, ولا يتخذه سنة راتبة, à condition qu'il ne le fasse pas tout le temps, qu'il ne le prenne pas pour une sunna de tous les temps. Il l'a cité dans ce livre et dans 2 ou 3 autres livres. Je me rappelle de ça très bien. Il l'a pris de Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui lui-même l'a pris de Ibn Taymiyyah. Et ce qui est interdit, c'est quoi? C'est de faire de sorte que ça rentre dans la salat. C'est-à-dire, dès que je termine la salat, subhanallah, 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 ensuite je lève les mains. Comme font beaucoup de vieux et de vieilles, etc. Au point de faire croire aux gens, de celui qui te voit, que ça rentre dans la salat. Non, c'est une chose de la salat. C'est comme le tasbih. Le tasbih, ça vient après la salat. Donc, il y a dua après salat. Si c'est comme ça, c'est interdit, ça rentre dans la bid'a. Mais si moi, j'ai terminé par exemple la salat, je n'avais pas dans l'intention de faire les doigts. Ensuite, je me suis rappelé que tout à l'heure, quelqu'un m'a fait du mal, ou bien j'ai perdu quelque chose de très important. Je me suis rappelé, je lève les mains. Je dis, ya Allah. Après la prière sur le prophète Sam, alhamdoulilah, je dis, Allah, aidez-moi pour retrouver l'argent que j'ai perdu, ou bien la voiture, ou bien ceci, ou bien cela. Ça, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Je ne l'ai pas fait pour que ça soit avec la salat, mais je me suis rappelé après la salat d'une chose très importante. C'est ce que veut dire Cheikh Rahimahullah. Al-Muhim.